Shalom bien-aimé, c'est encore moi, votre bien-aimé frère Franck, voilà, de Christ Source Vie TV. Voilà, le Seigneur en tout cas m'a mis à cœur, voilà, voilà, de faire une petite série d'enseignements là, de petits enseignements, voilà. Donc voilà, j'avais parlé l'enseignement précédent que Dieu était contre les pratiques sexuelles illicites comme la sodomie, fellation, voilà, cunie, masturbation, tout ça. Voilà, le Seigneur est contre ces choses. Voilà. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de faux pasteurs qui, parce que les gens sont mariés, pour eux, envoûtés qu'ils sont, pour eux, voilà, les mariés peuvent pratiquer ce qu'ils veulent parce qu'ils sont mariés. Non, 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 non. Voilà. Donc là, le Seigneur me m'accorde en tout cas de faire un court message concernant les trois types d'hommes selon la parole. Voilà, donc quand on parle de homme, donc c'est avec grand H, hein, donc c'est l'homme et la femme. Voilà, donc trois types d'hommes d'après la Bible. Donc on va prendre un passage rapidement. Voilà, pour Seigneur, merci pour ta parole. Voilà, Seigneur me pousse voilà, à faire quelques enseignements là. Voilà, il fait ce qu'il veut, c'est le maître, donc on obéit. Voilà, donc on va dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 2 plutôt, pour ceux qui méditent un peu, ils savent. Voilà, donc 1 Corinthiens 2, à partir du verset 13. Alors, on lira le 1 Corinthiens 2 et le 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 3. Voilà. Après, on prendra d'autres passages, hein, si Dieu permet. Ça ne sera pas très long. Donc, à partir du verset 13 qui dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit. J'aime toujours dire que le Saint-Esprit, c'est le Père en nous. Je répète toujours, mais voilà. Celui qui fait toutes choses. Communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Verset 14. Or, l'homme animal, voilà. L'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est l'homme qui naît sans Dieu. C'est l'homme non converti. Voilà. C'est l'homme sous le coup de tous en péché n'atteignent pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est en haut. Nous, nous sommes en bas. Donc, pour y aller, il faut avoir Christ. C'est Christ qui nous transporte. Donc, celui qui n'a pas Christ est du bas. Et ceux qui ne seront pas là-haut seront détruits. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, nous qui sommes convertis en Christ, nous sommes là-haut. Donc, du coup, quand Dieu détruira le monde et ceux qui seront, voilà, mais nous, on sera là-haut. Voilà pourquoi nous, on sera épargnés. Donc, il ne faut pas rester ici. Voilà, voilà, j'utilise un langage, voilà, une métaphore. Voilà. Il ne faut pas rester ici. C'est par rapport au jugement dernier après. Parce que nous savons que quand il y aura l'enlèvement, les gens vont rester, une partie restera, il y aura des conversions après. Donc il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand il y aura l'enlèvement, nous quand on partira, beaucoup des musulmans qui refusaient de croire en Jésus-Christ comme le Sauveur, le Seigneur, ils se convertiront. Et ces musulmans-là tiendront jusqu'au bout, ils vont traverser la grande tribulation. Voilà. Et beaucoup de ces musulmans-là, de ces anciens musulmans, prendront part au millénium, au millénaire. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de soi-disant chrétiens d'aujourd'hui qui vont rater l'enlèvement ne supporteront pas la pression qu'il y aura pendant la grande tribulation. Et ces chrétiens-là, c'est ceux-là qui vont, beaucoup de ces faux chrétiens vont accepter la marque de la bête. Vous voyez, donc il va se passer des choses terribles. Ça, j'ai ouvert une parenthèse. Voilà. Donc c'est une parenthèse que j'ai ouverte, je la referme. Donc, concernant les trois types d'hommes. Donc là, au verset 14, on nous dit, hein, l'homme animal ou l'homme naturel, voilà, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, pour juger spirituellement, il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Donc tout est basé sur le Saint-Esprit, son excellence, l'Esprit du Créateur. Je continue. Verset 15. Mais l'homme spirituel, là,
Le passage de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, verset 16, nous parle déjà de deux types d'hommes. Là, ces deux passages, dans disons, ce chapitre, hein, chapitre 2 plutôt, pardon, du verset 13 au verset 16, nous parle des extrêmes. Là, il prend un bout et l'autre bout par rapport à l'homme, selon Dieu. Donc, il y a l'homme animal, le pire des hommes, et l'homme spirituel, le meilleur des hommes que Dieu veut. Donc là, c'est les extrêmes. Donc là, à partir du verset 14, il nous parle de le verset 14 nous parle de l'homme animal, qui ne comprend rien de Dieu. Voilà, c'est une folie. Quand on parle de Dieu, pour lui, c'est voilà, c'est une folie. Et le verset 15 nous parle de l'homme spirituel, donc l'extrême. Voilà, c'est la nouvelle créature. Voilà, c'est la nouvelle créature. Je continue. L'homme spirituel discerne toutes choses grâce au Saint-Esprit en lui, parce que c'est la nouvelle créature, parce que cet homme, comme le Seigneur le disait à Nicodème dans le livre de Jean 3, parce que cet homme spirituel est né d'eau et d'esprit. Là, quand on parle d'eau, ce n'est pas l'eau du baptême physique, on parle de l'eau de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, je reviens encore, j'aime bien préciser, c'est selon 2 Timothée 3, 16, la parole de Dieu, c'est toute écriture inspirée de Dieu, qui est utile d'enseigner tout ça. Pas toute écriture est, pas plutôt, toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas le verbe être. Parce que tout ce qui est écrit n'est pas inspiré de Dieu. Voilà, donc c'est juste une nuance, une petite précision. Donc, cet homme spirituel est né d'eau, donc la parole de Dieu, la vraie, que le Seigneur, en fait, voilà, nous révèle une fois qu'on a le Saint-Esprit. En gros, il nous ouvre l'esprit. Et du coup, quand on médite la Bible, cette Bible physique, le Seigneur, en fait, nous éclaire. Parce que cette Bible physique, en fait, comment dire, c'est pas la parole véritable inspirée de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas eu de faute, sinon il n'y aurait pas eu de révision. Parce que Dieu, tout ce que Dieu fait est parfait. On se comprend bien. Voilà. Donc, la parole de Dieu est cachée dans cette Bible. Elle est là, mais elle est cachée. Vous comprenez? Elle est cachée. Voilà pourquoi, pour comprendre cette parole, il faut le Saint-Esprit. Donc, il faut la lumière. En fait, un païen, quand il lit, il voit rien. Parce que quand il lit, il ne comprend pas. Mais toi, quand tu lis, paf, le Saint-Esprit t'éclaire, tu comprends. Ah, tu ne voleras point, tu comprends. Mais le païen ne comprend pas. Il peut dire, ouais, je suis volé, c'est pas bien. Après, il vole. Oh, ben, c'est normal, j'avais faim. Attends, il fallait que je vole. Hein. Attends, tu te rends compte et tout, on paye les impôts, tout ça. Attends, t'es sérieux, mon ami? Non, non, non. Attends, je paye trop de charges et tout. Pour une fois, je peux déclarer faussement, c'est pas grave. Hein, voilà, attends, je récupère ce que je donne. C'est ça l'homme animal, le païen. Il trouve toujours des justifications à toute chose. Et pourtant, voilà. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui est né d'eau et d'esprit. J'ai reçu un appel, mais que Dieu soit béni. Parce que je suis avec mon téléphone. Je fais ce que cela me dit. Voilà. Donc, c'est dans Jean 3, quand le Seigneur parlait à Nicodème. Nicodème, il n'avait pas compris. Il faut que je rentre le ventre de ma mère pour ressortir. C'est une folie pour l'homme animal, le pauvre. Et pourtant, c'était quand même un docteur, il connaissait la loi. Mais il n'était pas né d'esprit, d'esprit. Donc, verset 15, mais l'homme spirituel discerne toutes choses, il n'est jugé par personne. Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui a atteint la stature de Christ, c'est celui qui comprend, par le Saint-Esprit, il sait que ça, c'est pas bien.
On n'a pas besoin qu'on le juge, parce que le Saint-Esprit déjà le juge, lui est clair. Le Saint-Esprit l'éclaire déjà sur les choses. Il sait que le Saint-Esprit lui dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc quand un homme essaie de le juger, pour le juger, quand un homme vient pour le juger, bah, il se rend compte que non, c'est un homme qui pratique les choses correctement. C'est un homme qui ne vole pas, c'est un homme qui ne ment pas, c'est un homme qui ne trompe pas sa femme. C'est un homme qui ne pratique pas des pratiques sexuelles illicites, bizarres. C'est un homme qui sait que, voilà, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Donc, je dois gérer mes biens, comme Dieu me le demande. Et non pas prendre 10%, donner à Dieu, puis le reste, c'est à moi. Non, tout ce qui est à lui, en fait, est en réalité à Dieu. L'homme spirituel, c'est ça. Il sait que ma maison, tout ce que j'ai là, c'est à Dieu. Si Dieu me dit demain, vends cette maison, va dans tel pays parce que tu dois œuvrer, il vendra sa maison et il partira. Parce que lui déjà, il appartient à Dieu et tout ce qu'il a appartient à Dieu. C'est ça l'homme spirituel. Donc c'est deux extrêmes. L'homme animal, pour lui, tout est à lui. Il y a des comptes à rendre à personne. Mais l'homme spirituel, tout est au Père. Et c'est lui qui décide. Quand le Père le met à cœur de faire telle œuvre, il le fait. Sans, voilà. Même si la chair est là pour l'ennemi vient avec les pensées, mais quand le Père lui dit, fils, 200 € là, on voit ça au pays, on voit ça aux Antilles, pour les Antilles, on voit ça en Afrique, ou on voit ça à ton père qui est dans le Nord, qui souffre, donne-lui 200 €. Ok maître, il envoie. Parce qu'il obéit au Père. Parce que tout ce qu'il a appartient à Dieu. Fils, Père, ta voiture là, qui est là, pour l'instant tu ne la conduis pas, donne-la à tel frère là, parce qu'il a trouvé un travail, il a besoin de la voiture pendant un mois, donne-lui les clés. Ok Seigneur, mon frère, prends les clés, la voiture est là, tu peux l'utiliser. Sans commencer à, oh mais, est-ce que tu as ton permis? Est-ce que tu as... Non, toi tu obéis au Seigneur. Le Seigneur t'a dit, va, donne les clés à Jacques. Jacques, le Seigneur m'a dit de te donner les clés. Et tu verras que Jacques a un permis, tu verras que Jacques est sérieux. Parce que si Dieu t'envoie, c'est que Dieu sait. Si Dieu te dit de faire un truc, c'est que lui-même, il a précédé, il sait. Mais nous, parfois, que Dieu nous aide. Mais ça, c'est humain, ça. Hein? Parfois, c'est humain. Et parfois, on pêche contre le Seigneur comme ça, à cause des raisonnements. Voilà. Mais ça, c'est l'homme spirituel. Il saisit. En fait, il discerne toutes choses. En gros, il discerne la volonté de Dieu, c'est ça. Toute chose, c'est la volonté de Dieu. Il comprend la volonté de Dieu. L'homme animal, rien à faire. C'est l'homme mort. Spirituellement. C'est un mort spirituel. Or, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de vivant. Donc, avant de servir le Dieu de la Bible, il faut d'abord naître d'eau et d'esprit. Donc, il faut d'abord devenir une nouvelle créature. Voilà. Donc, c'est les deux extrêmes. D'abord, hein, j'ai pris l'homme charnel, l'homme plutôt animal et l'homme spirituel. C'est les deux extrêmes. Et Dieu, ce qu'il veut, il veut des hommes spirituels. C'est des hommes capables de discerner de toutes choses, capables de bien gérer leur foyer, capables de bien gérer l'œuvre que Dieu leur confie. C'est ce que Dieu veut. Des hommes à qui Dieu peut confier des choses et voilà, et qui les gèrent bien. Mais non, donc le verset 15 qui parle de l'homme spirituel qui dit, mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Voilà, parce que tous les jours, Dieu lui-même parle à la conscience de l'homme spirituel. Donc du coup, on ne trouvera rien de contraire, en tout cas à la Bible, à cet homme. Parce que les hommes peuvent te juger faussement. D'accord, on a jugé le Seigneur faussement. Il a dit ça, mais le Seigneur, ce qu'il disait était vrai. Voilà. Mais là, on parle bien du jugement de Dieu, pas le jugement des hommes qui est complètement... Voilà. Voilà. Donc, et le verset 16 dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Vous comprenez? Qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Personne.
Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes habités par Christ. Christ en nous. Mais qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand le verset 16 dit « Mais nous, nous avons la pensée de Christ », ça veut dire que nous avons la connaissance de Christ. Ça veut dire que Christ nous aide à discerner toutes choses. Quand on arrive face à une situation, Dieu te dit « Fais ça, fais ça, fais ça ». C'est ça l'homme spirituel. Il arrive face à une situation, face à une décision, le Seigneur lui dit « Va à droite, va à gauche, fais ci, fais ça ». En fait, il fait rien charnellement. Vous comprenez? Et je vais plus parler de l'homme spirituel parce que l'homme animal, voilà, on prie que le Seigneur puisse convertir les hommes animaux pour qu'ils soient sauvés. Mais Dieu sait déjà. Selon Ephésiens 1, Dieu a déjà prédestiné, il sait déjà ceux qui vont être sauvés. Les gens qui sont aujourd'hui charnels, plutôt disait, qui sont aujourd'hui des hommes animaux, mais que demain, vous verrez que, en gros, Dieu sait que c'est nos frères et sœurs. Mais c'est pas encore le temps. Donc, il ne faut pas commencer à condamner les gens. On prie pour toutes les âmes. Après, c'est Dieu lui-même qui sait qui il va toucher. Dieu seul sait qui va accepter, qui va refuser. Dieu sait quel cœur qui va se convertir et quel cœur qui va rester endurci. Dieu seul sait. Nous, on est là pour prier. Après, on verra par les fruits. On reconnaît d'abord ses fruits, le Seigneur le disait. Voilà. Ah ben tiens, le frère qui était païen s'est converti, gloire à Dieu. Waouh, il a changé. Là, on voit. Ça veut dire que là, le Seigneur vient de travailler. Vous voyez? Donc voilà. Donc, l'homme spirituel. Et le Seigneur a mis, je prends le passage, dans Éphésiens, le Seigneur a établi les ministères ou le service pour que les convertis, que j'appelle les chrétiens charnels, donc là c'est le troisième type d'homme que je vais développer à la fin, j'en parlerai à la fin. Voilà. Donc il a établi les services, le ministère pour aider à la croissance de l'homme charnel qui vient de naître. Parce que quand on est en Christ, on est charnel, on est enfant, on a encore des lacunes. Donc du coup, il faut grandir. Et pour qu'on grandisse, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé. Il a d'abord formé. Donc ça a commencé par les disciples, il les a formés. Donc c'était des hommes spirituels. Et eux, à leur tour, quand les hommes se convertissaient, donc c'était des bébés qui avaient besoin de lait, les premiers rudiments. Et par l'enseignement, ces hommes ont grandi, ils ont atteint la stature. Donc je vais lire dans le livre, alors vous allez, voilà, ceux qui connaissent un peu le livre d'Éphésiens 4, je vais lire à partir du verset 11 pour aller vite. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints. Donc un saint, c'est la nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, 16, 17 là-bas. Voilà. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc voilà, pour l'œuvre, voilà, donc au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, hein, pour l'œuvre du service ou du ministère, bon après ça dépend c'est un service, nous sommes des serviteurs de Dieu, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc là, il y a une question de connaissance. Je me dit, mon peuple périt faute de connaissance, à cause du manque de connaissance, Osée 4:6. Hein, donc la connaissance du Fils de Dieu, le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu réellement? Le Fils de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Donc jusqu'à la connaissance de la parole de Dieu, à la maîtrise de la parole de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de Christ. C'est ça l'homme spirituel. C'est l'homme parfait en esprit. C'est-à-dire que même si parfois il peut arriver, tu pêches volontairement, mais vu que tu es un homme spirituel en esprit, tac, le Saint-Esprit t'interpelle, tu te réponds tout de suite. Parce que nul n'est parfait charnellement. On est d'accord. Dans la chair, on n'est pas parfait.
Sinon, ça se verrait, regardez-moi là, j'ai des défauts, voilà, voilà, parfois on a du mal à parler, parfois c'est pas évident, parfois voilà, vu les années passent, voilà. Mais en esprit, on est parfait. On grandit, après on atteint la perfection. Mais au départ, on est un bébé dans la foi. Mais il faut grandir pour atteindre pour atteindre cette stature. Voilà. Donc, verset 13, hein, Ephésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ. Pourquoi? Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Donc là, il dit pour ne plus, afin que nous ne soyons plus des enfants. À la base, on est des enfants. Et un enfant tâtonne un peu, on est juste passé par là. Voilà, on arrive, on croit un peu à toutes les doctrines. Ah, et tu vois, ben, c'est comment voilà, la Trinité, pas là, il y a trois dieux, pas trois dieux. Comment on fait voilà, voilà, on est tous passés par là. On a flotté un peu. Mais pour grandir, il fallait être bien enseigné. D'abord par le Saint-Esprit, c'est important, et aussi par les aînés. Mais des vrais serviteurs, des vrais enseignants. Pas les enseignants qui ont la connaissance de la Bible papier. Parce que j'avais dit cette Bible, la Bible papier cache la vraie écriture inspirée de Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avaler les versets comme ça, tu vas répéter les versets, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Il n'y a pas la vie. Alors la parole du Seigneur, comme le disait dans Jean 6, ces paroles sont esprit et vie, il y a la vie derrière. Donc, seuls ceux qui ont la vie en eux peuvent transmettre la vie. Sinon, c'est du blablabla, ça rentre là, ça sort là, parce qu'il n'y a pas la vie. Voilà, donc il faut d'abord être une nouvelle créature. Donc là, la Bible précise bien au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça là par ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Voilà, verset 15, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Nous croissions, donc la croissance spirituelle. Donc les services sont là, les apôtres sont là, parce que pour être apôtre, un apôtre c'est d'abord un homme spirituel, c'est un homme qui est grand dans la foi. C'est un homme de la foi. Parce qu'il y a des hommes bébés dans la foi et des hommes dans la foi. Donc pour exercer un service, il faut d'abord être un homme de la foi. Moi, pour exercer le service que je fais, je suis un homme de la foi. Le Seigneur m'a enseigné directement, et pas aussi par des bien-aimés. Par des bien-aimés que j'ai suivis, voilà, que le Seigneur me disait, voilà. Le Seigneur m'a parlé des gens, voilà, suis telle personne, voilà. Et après, il dit voilà. Et après lui-même, il m'enseignait, il m'éclairait. Il a rajouté les choses que ces personnes n'avaient pas reçues. Il m'a rajouté les choses, tac, tac, tac. Ah ouais, ok, merci Seigneur, voilà. Mais il est passé par des gens aussi. Pour que moi, aujourd'hui, je puisse être capable, voilà, de transmettre ce que le Seigneur m'a enseigné. Directement et aussi indirectement par ses bien-aimés, mes aînés dans la foi. Donc je dois respect. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui confondent toutes choses. Qui viennent de naître parce que tu as un peu l'onction. Il a un peu l'onction de Dieu. Ça y est, il se prend. On a tous l'onction. Voilà. Tous les hommes en Christ, quand on dit homme, ça veut dire que pas les bébés, les hommes de la foi, pas les bébés de la foi. Tous les hommes en Christ ont le Saint-Esprit. Ont le Saint-Esprit, comme l'Esprit atteint, parce que le but c'est qu'on puisse avoir la dose que Dieu a prévue pour nous. Quand la Bible dit qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, c'est pas comme Christ. Christ était Dieu. Mais si Dieu avait planifié que tu dois avoir 10, voilà, je prends un exemple, hein, on va dire l'eau, 10 millilitres. Donc toi, tu dois t'efforcer à arriver à ces 10. Quand tu atteins ces 10 là, c'est bon. Il ne faut pas être à 5. Dieu veut que tu sois à 10. Donc pour rentrer dans ton service correctement, il faut que tu arrives à 10. À 10 millilitres. Ça, c'est la dose que Dieu a prévue pour toi. Donc quand Dieu dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est par rapport au don qu'il a planifié pour toi. Tu ne vas pas être rempli comme Christ. Ça n'a rien à voir. Lui, c'est Dieu qui se fait chair. C'est différent.
Mais nous, on a des doses. Dieu a mis des doses en chacun de nous. Il y en a c'est 10, il y en a c'est 15. Moi, je prends un exemple. On n'est pas pareil en fait. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Voilà le verset 15. On doit croître. Donc, je parlais de l'homme charnel qui est au milieu. Donc, d'abord, l'homme animal, l'homme naturel, l'homme qui naît séparé de Dieu. On annonce l'évangile, si Dieu permet, cet homme se tourne vers Dieu. Cet homme naît d'eau et d'esprit. Donc, le Seigneur fait de cet homme une nouvelle créature. Donc, cet homme rentre dans 2 Corinthiens 5, 17. Une fois que cet homme rentre dans cet état-là, c'est un enfant dans la foi, et du coup, il a besoin de lait. On lui enseigne tout doucement, et cette âme va croître petit à petit pour atteindre la stature d'un homme de la foi. Mais à la base, c'est un enfant de la foi. Et un enfant de la foi fait des bêtises, fait des erreurs. Alors pour éviter des erreurs, il faut que cet enfant soit bien éduqué, bien élevé de la vraie parole. Sinon, cet enfant risque de mourir. Parce que si un enfant, dans la vie de tous les jours, si un enfant est mal nourri, avec du mauvais lait, ou si un enfant qui grandit, mais avec du lait, tu meurs. Ta croissance ne sera pas bonne. Parce que si toi, tu restes 10 ans dans une assemblée, tu es mal enseigné, mais tu ne peux pas croître correctement. Quelqu'un qui va se convertir aujourd'hui, mais parce que cette personne était bien enseignée, en 3 ans et demi, parce que c'est le minimum, c'est 3 ans, pour l'enseigner 3 ans, à peu près 3, comment dire, je vais faire passer un peu du monde là, voilà, les jeunes qui, voilà. Donc, vous verrez qu'à 3 ans et demi, tac, la personne comprend tout, il rentre dans son service. Il est prêt pour servir Dieu. Mais toi qui es là depuis 10 ans, pas d'œuvre, rien. Toujours en train de courir après le pasteur. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça le danger de demeurer homme charnel. Donc, j'ai pris voilà, les 2 extrêmes. J'ai développé sur l'homme spirituel. J'ai expliqué que Dieu a mis en place les services pour emmener l'homme charnel, l'enfant de la foi, vers la stature de Christ, vers l'homme spirituel. Donc, il faut que cet enfant devienne un homme dans la foi. Donc, on est bébé, enfant, jeune gens et père. Voilà, un Jean là-bas, 2 Jean, voilà, explique bien les étapes. Enfant, bébé, enfant, jeune gens et père. Donc voilà. Et ça, c'est dans la connaissance, voilà. Et même quand on prend, voilà, on va prendre Hébreu, vous allez voir que Hébreu, livre d'Hébreu, le Seigneur est même contre les convertis qui demeurent bébés dans la foi, qui sont encore au lait. Hébreu 4, on parle. Hein, Hébreu 4, on parle. Ah ben tiens, il commence à pleuvoir. Ah, la pluie est une bénédiction, gloire à Dieu. On est dans le réel, on est dans du réel, on n'est pas dans... Je ne suis pas dans un studio, voilà, je suis dehors, voilà. Dieu fait grâce. Si Dieu permet demain, voilà, d'avoir du matériel, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, du matériel qu'il faut pour faire les choses correctement. Dieu se le sait. Pour l'instant, je fais avec ce qu'il me donne, avec les moyens qu'il me donne, avec l'argent que je gagne, j'essaie de m'organiser. Mais bon, après, Dieu touche les cœurs des gens, voilà, Dieu fera son œuvre. Voilà, en son temps, il bénira un peu de souci. Donc, le Hébreu 5, 12. Regardez ce que Hébreu 5, 12 nous dit. Le Seigneur nous parle, voilà, comment il condamne en fait tous les enfants de la foi qui ont demeuré enfants. Verset 12. En effet, vous qui devez être des maîtres, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter le lait. Il faut rentrer dans du solide. Comme le dit 2 Corinthiens, il faut maintenant de la nourriture solide. On va lire le 2 Corinthiens chapitre 3. Vous allez voir que Paul, pareil, condamne ces chrétiens qui étaient toujours à l'état de bébé. Alors, je lis la suite, hein, verset... Donc, je continue. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide.
Ah bah oui. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est la parole de la justice. Donc il ne peut pas juger de tout. Comme l'homme spirituel juge de tout, discerne de tout. Il ne peut pas. Parce qu'il est au lait. Et le lait, c'est le rudiment. Voilà, voilà, il dit, hein, la suite, hein, parce qu'il est un enfant. Voilà. Et l'enfant en grec, c'est ignorant. Voilà, c'est le mot en grec, c'est ignorant. Tu es encore un ignorant. Donc là, tu es encore sous le coup de Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu ignores encore la loi de Dieu. Voilà, donc c'est dangereux d'être un enfant dans la foi. Il faut grandir. Donc si toi, tu es dans cette étape-là, c'est pas normal. Dans cet état-là, plutôt, c'est pas normal. Ça veut dire que tu es mal enseigné. Et donc là où tu es, les soi-disant hommes, les anciens qui t'encadrent, il y a un problème. Parce qu'au bout d'un moment, il faut grandir et puis toi aussi, il faut que tu ailles former. Il faut que tu ailles aussi, faut que tu deviennes maître. C'est ça, hein, verset 12, au début, ça dit, en effet, vous qui devez être des maîtres. Donc, il faut que nous, moi, aujourd'hui, si je peux transmettre, là, aujourd'hui, si je suis un maître, parce que j'ai grandi par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour aussi faire des disciples. C'est le maître qui fait les disciples. Il y en a qui citent Matthieu 28, voilà, Matthieu 28, 19 là-bas, allez et faites de toutes les nations de disciples, mais cela n'est pas réservé à n'importe qui. Le bébé de la foi ne peut pas aller faire des disciples. Tu vois, comment tu fais des disciples? Tu vas tuer des gens. Vous voyez? Voilà, le bébé de la foi ne peut pas faire des disciples. Non. Non. C'est l'homme de la foi, c'est-à-dire que l'homme qui est à la nourriture solide, c'est cet homme-là en fait qui fait des disciples. J'ai démarré pour mon téléphone, par rapport à la batterie. Voilà. Enfin, je vais arrêter. J'ai tellement de choses à dire. Donc là, je vous explique, hein, j'ai démontré, hein, j'essaie d'expliquer. Je parle de l'homme spirituel. Je m'attarde là-dessus parce que c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur vient d'apprendre des hommes et des femmes spirituels. Donc il vient d'apprendre des hommes et des femmes de la foi. Parce que des enfants de la foi. Or, il faut être un homme et une femme de la foi. Quand on dit je suis un homme de foi, ça veut dire que tu es à la nourriture solide. Mais si tu n'es pas à la nourriture solide, même si tu dis je suis un homme de la foi, quand Dieu te regarde, tu es encore un enfant de la foi. Tu es encore au lait. Et là, du coup, on va maintenant aller voir ce qui est au lait. Et là, maintenant, on va prendre le dernier homme. Voilà. Parce que j'ai parlé de 3 types d'hommes. Je rappelle bien. L'homme animal, l'homme naturel, son Dieu. Celui-là, il faut qu'il se convertisse. Là, j'ai pris l'extrême. L'homme spirituel. J'ai développé. J'ai donné les passages. J'ai pris Ephésiens 4. J'ai pris Hébreu. Hein, j'ai pris Hébreu 5. Hébreu 5, 12. Il y a tellement de passages qui parlent de l'homme spirituel. Voilà. Il y a tellement de passages qui nous parlent des hommes spirituels. Et là, on va retourner dans 2 Corinthiens. Seigneur, merci. Là, je sens que là, on va rentrer dans les enseignements, là. Même si on me pousse vraiment à enseigner. On va donner un peu plus souvent. On verra bien comment Dieu conduira les choses. Donc, soyez attentifs. Et bien aimé, notez. Prenez des cahiers, notez. C'est important. Voilà. Tu veux grandir, il faut être sérieux. Tu notes. Tu ne comprends pas, tu appelles, on t'explique. Tu te renseignes, on s'organise. Mais il faut maintenant être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Sinon, tu vas demeurer dans cet état-là et tu finiras en enfer. Parce que les bébés, ceux qui sont au lait, là, s'ils meurent comme ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Or, l'ignorance, le Seigneur dit, je répète, Osée 4:6, est clair. Mon peuple périt. Dieu dit bien mon peuple. Ça veut dire que nous sommes le peuple de Dieu. Je fais partie du corps de Christ. Donc, quand tu te convertis, tu as le Saint-Esprit. Mais si tu demeures bébé, le Saint-Esprit en toi finit par s'éteindre. Et du coup, c'est compliqué. On va prendre l'homme charnel. Donc, on prend 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1, là, qui nous parle de l'homme charnel. Celui quand on se convertit, on est d'abord dans cet état-là. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ.
qui dit, mais pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Ah, selon Hébreu, ça confirme Hébreu 5, 12 là-bas. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, parce que vous ne pouvez pas le supporter, même pas maintenant. Vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnel. Pourquoi? Elle explique. Car il y a parmi vous de la jalousie. Or, la jalousie, c'est les œuvres de la chair, qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Voilà. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Galate en parle. Galate en parle. Ceux qui méditent un peu, ils savent. Il dit, donc il y a de la jalousie, des disputes, des divisions. Il y a le manque d'amour. Ça veut dire que ces personnes n'aiment pas leur prochain. Or, la Bible est fondée sur l'amour. T'aimes d'abord ton prochain, t'aimes d'abord Dieu, d'abord, pardon. Ton cœur, ton âme, tes pensées, et t'aimes ton prochain comme toi-même. C'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est ça la loi de Dieu. Elle est fondée sur ça. Or, l'homme charnel, qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas son prochain parce qu'il est dans une dispute, dans les jalousies. Il jalouse son frère parce que peut-être son frère a une belle voiture. Oh, ça y est, il veut montrer quoi? Il jalouse parce que dans son frère, Dieu lui a béni d'une belle femme. Oh, mais il n'a rien fait. Voilà, c'est ça l'homme charnel. Il est converti, hein, mais vu qu'il est mal enseigné, et du coup, ben voilà, il fait des bêtises. Voilà, il continue. Pour finir, hein, de dispute, vous êtes, voilà, il dit, hein, verset 3, car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Donc là, l'homme charnel pratique les mêmes choses que l'homme naturel. L'homme naturel est jaloux, l'homme charnel est jaloux, l'homme naturel se divise, l'homme charnel se divise. Voilà, donc le bébé de la foi fait les mêmes choses. Quasiment, quasiment. Et pourtant dans le Saint-Esprit. Mais vu qu'il est ignorant, parce que quand on dit enfant c'est ignorant, vu qu'il est ignorant, mais il pratique les choses qu'il pratiquait avant de naître en Christ, avant de devenir une nouvelle créature. Or là, il faut grandir, donc il faut le surveiller. La nature nous enseigne, quand tu as un bébé, tu le surveilles. Pour qu'il ne se blesse pas, pour que voilà. C'est ça en fait. Et beaucoup sont encore des bébés. Ils vont dans les assemblées, il y a 1000 personnes, et il y a 1000 bébés. Et devant c'est un loup. Il y a, voilà. Devant c'est soit c'est un loup, soit c'est un bébé aussi qui est devant. Parce qu'il a la connaissance de la Bible, il se met devant, et il enseigne des bébés. Voilà, il y a un bébé qui est devant, il a le Saint-Esprit, il a un peu l'onction. Voilà, ça y est, je suis arrivé, elle, boum, il se prend pour un homme. En fait, non, tu n'es pas un homme, tu es un bébé. Il tombe sur le piège du don. Or, Dieu ne se répond pas de ses dons. Dieu peut te donner un don de guérison, parce qu'il fait ce qu'il veut, mais si tu le gères mal, il te jugera par rapport à ce don-là. Tu tomberas sur le coup, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu diras, Seigneur, on n'a pas chassé les démons? N'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Il dira, arrière de moi. Parce que tu as préféré le don à la croissance spirituelle. Vous êtes beaucoup dans des assemblées, beaucoup. Vous qui me suivez là, beaucoup. Vous savez que vos pasteurs là, c'est des faux. Ils sont dans l'impudicité, dans le mensonge. Mais non, Dieu non, mais nous, eux, ils font ce qu'ils veulent, nous, on suit ce qu'il dit. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans le cœur, il y a, comme on disait, il y a des impudicités, il y a des meurtres. C'est quoi? C'est du cœur que sort le meurtre. Donc si ton pasteur aime les femmes impudiques, ça vient de son cœur. Dans ce même cœur, il va sortir quoi de ce cœur-là? C'est pas parce qu'il cite la Bible. La parole de Dieu est esprit et vie. Jésus l'a dit. Donc si la personne dans son cœur, il y a la mort, il vous transmet la mort. Et du coup, toi, tu crois pas. Il n'y a pas de croissance. Tu n'as rien. Il n'y a pas de dons, rien. Même état. Même combat. Voilà. Donc c'est ça. L'homme charnel, doit croître. Sinon, il finit par mourir. Un bébé doit grandir, sinon il finit par être malade. Voilà. Le Seigneur a dit, hein, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Quand tu as ton fils, s'il ne grandit pas normalement, tu ne vas pas t'inquiéter? Tu vas t'inquiéter, c'est pas normal. Mon fils, il a 3 ans, il ne sait pas marcher, il est toujours assis, il veut tuer du lait. Tu vas t'inquiéter. Tu vas paniquer, tu vas aller voir un médecin, un docteur. C'est pareil pour dans la foi. Et si ce bébé continue comme ça, à ne boire que du lait, il risque de mourir. Et beaucoup meurent. En fait, ils meurent et puis ils redeviennent encore, en gros, ils retournent à l'état d'homme animal. À l'état d'homme animal. Et là, c'est difficile après de se convertir. La Bible est claire. Il est difficile
à une âme qui a été éclairée, d'être éclairée une deuxième fois. C'est comme si Christ était crucifié une deuxième fois. Le Seigneur est mort qu'une seule fois. Il a été crucifié une seule fois, lisez Hébreu. Le sacrifice, le sang a coulé qu'une seule fois. Donc si tu rates le coche, ça peut être compliqué pour toi. Voilà les 3 types d'hommes. Donc bien aimé, réponds-toi, toi qui es dedans. Voilà, sors du milieu de ces faux docteurs là. Prie le Seigneur te dira qui suivre. Prie le Seigneur, moi je te demande pas de me suivre. J'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça d'ailleurs. C'est Dieu qui vous met à cœur de suivre mes vidéos, de vous abonner. J'ai jamais dit abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai jamais demandé à quelqu'un de s'abonner. J'ai jamais demandé ça. Le Seigneur m'est témoin. Vous vous abonnez parce que le Seigneur vous convainc. Vous me suivez parce que le Seigneur vous convainc de me suivre. C'est Dieu qui met la conviction en vous. Voilà. Car Jean est clair. Voilà. Donc, je vais lire ce dernier passage après. Voilà, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. J'aime bien lire, même si je connais ce passage-là. Je lis quand même, hein, pour que vous puissiez voilà, l'entendre. Voilà. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, ou en nous, donc il est venu déjà, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc de suivre tel monsieur ou pas, de faire ci ou pas. Voilà, et moi j'ai rien à voir là-dedans. Voilà, donc si le Seigneur vous met à cœur de me suivre, excusez-moi, parce que voilà, voilà, excusez-moi. Vous met à cœur de me suivre, donc soyez prêts, notez tout ça, posez des questions, appelez. C'est vrai que bon, je suis en France, de la région parisienne, mais bon, on peut s'organiser. Mais n'hésitez pas, c'est très important. C'est très important, voilà. Je m'adresse à ceux qui me suivent, qui sont, voilà, que Dieu met à cœur de me suivre. Maintenant, il faut être sérieux. Dieu veut des gens sérieux, des hommes et des femmes sérieux. Voilà, si vous voulez croître, vivre la gloire de Dieu, il faut maintenant, voilà, progresser. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et Père Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, le Maître de l'univers, que je remercie. Père, je te remercie, Papa, pour ce temps que tu as permis. Seigneur, parle à ton peuple, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui convaincs Adonai. Que les bébés de la foi puissent grandir, puissent croître pour atteindre la stature de l'homme de la foi. Car tu ne viendras pas chercher les enfants de la foi, mais tu viendras chercher les hommes et les femmes de la foi, des hommes et des femmes spirituels, non des hommes et des femmes charnels. Seigneur, je te loue, je te remercie pour ta parole. Que toute la gloire, l'honneur, l'adoration, louange te reviennent à toi, toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Donc à très bientôt si Dieu permet. N'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi des mails, on verra. Voilà, pour des questions, tout ça. Mais vous devez être enseigné et pratiquer ce que je vous enseigne par la grâce de Dieu. Mettez ça en pratique. Que personne ne vous embrouille. J'ai pris des versets bibliques clairs. Revérifier, allez lire. Si ce que je vous dis est clair, vous avez intérêt à les pratiquer. Sinon, vous ne direz pas qu'on ne savait pas. Voilà, moi j'ai fait ma part. Faites la vôtre. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Je vous aime et je veux vous voir au ciel. Il faut qu'on se voit au ciel. Voilà. C'est ma prière. Soyez bénis. Merci. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.